pour les militaires. Les assises du monde combattant ont été organisées à Paris. On retrouve Alice Ruffo, ministre déléguée, pour nous expliquer les contours. Nous sommes réunis aujourd'hui à Ballard avec les associations du monde combattant, plusieurs classes défense, les 3 chefs d'état-major d'armée et le MGA qui étaient présents avec nous, et puis aussi la représentation nationale, parce qu'on voulait avoir ce temps de projection et d'anticipation sur l'avenir du monde combattant. Un monde combattant qui est traversé d'importantes transformations générationnelles, démographiques, mais qui en même temps est porteur d'une force morale qui est essentielle dans la période qu'on traverse. On voit qu'il y a beaucoup d'attentes au sein de la jeunesse sur les questions de mémoire, sur les questions d'histoire, sur les questions d'engagement. Il faut pouvoir être en mesure d'y répondre. Il faut aussi être en mesure de répondre aux enjeux futurs pour le monde combattant en termes de réparation, de reconnaissance, d'accompagnement. Je pense par exemple au plan blessé qu'il faut mener à son terme et prolonger. Il y a aussi ces évolutions stratégiques qui nous amènent à repenser comment on maintient vivant cet héritage qui est celui des grands conflits mondiaux, puis de la guerre d'Algérie et de la guerre d'Indochine, et qui a structuré largement les forces morales de la nation. Et il faut les maintenir vivantes et puis les projeter vers l'avenir. Donc c'est pour cela que j'ai souhaité lancer des assises pour pouvoir justement échanger avec les différentes parties prenantes, rapprocher aussi ce monde combattant de nos armées, l'ouvrir aux autres ministères et aux autres acteurs de la mémoire et de la culture, pour pouvoir avancer et faire ce chemin ensemble et faire des propositions d'ici le 11 novembre de l'année prochaine. L'e-sport, outil opérationnel, mais aussi au cœur du lien armée-nation. Une conférence organisée par la DICODE s'est penchée sur un véritable enjeu, l'e-sport comme outil d'influence et de rayonnement. Aujourd'hui, l'e-sport représente entre 12 et 13 millions de spectateurs en France et une industrie mondiale en très forte croissance. Un écosystème qui attire une population jeune, connectée et engagée au cœur des cibles prioritaires en matière de recrutement et d'influence. Dans ce contexte, les armées structurent progressivement leur présence, notamment à travers l'équipe interarmée Arquet et la participation des événements comme la Gamers Assembly, une dynamique portée en grande partie par les jeunes militaires eux-mêmes dans une logique bottom-up au plus proche des usages et des codes de cette communauté. Si l'e-sport permet de développer des qualités directement transposables au combat moderne, prise de décision rapide, gestion du stress, coordination en équipe et capacité d'adaptation des environnements complexes, il est aussi aujourd'hui considéré comme un véritable levier de soft power capable de renforcer le lien armée-nation, de valoriser les compétences militaires et de créer un espace d'échange direct avec la société civile. À terme, la structuration de compétitions militaires internationales pourrait encore renforcer cette dimension stratégique en positionnant l'e-sport comme un outil d'influence, mais aussi comme un espace d'entraînement complémentaire. Belle coopération entre unités opérationnelles et de soutien. Le 9e régiment de soutien aéromobile a testé un système de griffes de largage pour drones, développé en collaboration avec le 21e régiment d'infanterie de marine. Un projet qui montre la capacité des unités à concevoir elles-mêmes des solutions adaptées à leurs besoins opérationnels. De la conception à la réalisation, l'ensemble de la chaîne a été maîtrisé en interne. Impression 3D des pièces, développement des circuits électroniques, assemblage et intégration finale. Ce type de dispositif permet d'élargir les capacités des drones, notamment pour le transport ou le largage de charges, avec des solutions simples, modulaires et peu coûteuses. C'est typiquement une innovation terrain, agile, qui répond rapidement à des besoins concrets en complément à des grands programmes d'armement. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.